الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous allons entamer l'explication d'un hadith qui en apparence est d'une simplicité déconcertante. Cependant, je reste persuadé qu'un grand nombre d'entre nous ne l'avons pas compris, premièrement comme il se doit, et deuxièmement, nous ignorons qu'il peut y avoir plusieurs explications à ce hadith. Et c'est ce que nous allons voir à la lumière des explications de nos savants. Ce hadith, numéro 20, dans les Arba'in al-Nawawiyah, nous rapporte d'après Abi Mas'ud al-Ansari, à ne pas confondre avec Ibn Mas'ud. Abi Mas'ud al-Ansari, al-Badri, n'est pas le même compagnon que Ibn Mas'ud. Il dit, radiyallahu anhu, قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت كما رواه البخاري. Donc il nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi ce que les gens ont hérité des premières prophéties, c'est-à-dire la parole, si tu n'as pas de pudeur, fais ce qu'il te plaît. Ce hadith, il est rapporté par Al-Bukhari et il est donc authentique. Comment le comprendre ? Le Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, hafidhahullah, nous dit, premièrement, Al-Hadith yadullu ala anna al-haya'a mamdouh. Le hadith indique que la pudeur est élogiée, est louée. Wa kama huwa fi hadhihi ash-shari'ati fa huwa fi ash-shara'i' as-sabiqa. Et de la même façon que la pudeur est louée et élogée dans notre charia, dans notre législation, tel était le cas également dans les législations précédentes. La pudeur a toujours été un acte méritoire, recommandé et élogé. وأنه من الأخلاق الكريمة التي توارثتها النبوة حتى انتهت إلى هذه الأمة. Et la pudeur, elle fait partie de ces nobles mœurs, de ces bons comportements que nous avons hérité de prophétie en prophétie jusqu'à arriver à cette umma-ci, la communauté de l'islam. وَالْأَمْرُ فِيهِ لِلْإِبَاحَةِ وَالطَّلَبِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمُسْتَحْيَى مِنْهُ مَمْنُوعًا شَرْعًا. Et c'est là qu'on entre dans le vif du sujet. Le cheikh nous dit ici le fait de faire ce que l'on veut, qui est un ordre. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. C'est un ordre, fais ce que tu veux. Le cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad nous dit ici l'ordre, il est plutôt pour indiquer la permission. Ça signifie, alors il t'est permis de faire ce que tu veux si tu n'as pas de pudeur. Cependant, cette permission, il nous dit, elle concerne les actes envers lesquels, religieusement parlant, nous n'avons pas à avoir de pudeur envers ces actes-là. Donc il nous dit à partir du moment où, religieusement parlant, ce n'est pas un acte qui, en temps normal, nécessiterait qu'on ait de l'appréhension à le commettre et qu'on ait un minimum de pudeur et de décence en se demandant cette chose-là, bon, c'est quand même un petit peu la honte si je fais ça, non ? À partir du moment où il n'y a aucun mal dans cet acte, comme par exemple boire un simple verre d'eau, il n'y a aucun mal à boire un verre d'eau. Il n'y a pas de pudeur à avoir à boire un verre d'eau. Eh bien, le cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad nous dit à partir du moment où c'est un acte dans lequel la pudeur n'est pas de mise, religieusement parlant, alors cet impératif, fais ce que tu veux, connote la permission. S'il n'y a pas de pudeur à avoir dans cet acte-là, alors il t'est permis de pratiquer cet acte-ci. Le cheikh nous dit par contre, si cet acte-là est interdit, c'est-à-dire religieusement parlant,
alors l'impératif dans ce hadith-là, l'ordre dans ce hadith-là, il est plutôt employé sur le ton de la menace et de la mise en garde. C'est-à-dire, si tu n'as pas de pudeur, au point de ne même pas avoir justement la décence de commettre cet acte répréhensible religieusement, alors je te mets en garde, je te menace contre le fait de pratiquer cet acte-là. Si tu es une femme par exemple, tu n'as pas la pudeur nécessaire qui t'empêche de sortir dehors maquillée, mutabarrija, sans te voiler correctement, etc. Alors lorsqu'on te dit, eh bien si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux, ça signifie je te mets en garde. Je te mets en garde contre le fait de faire ce que tu veux et comme tu l'entends, ce qui prouve que tu n'as pas de pudeur. Car cette chose-là est religieusement interdite. Et ça vaut bien sûr pour ces messieurs, pour tout un tas d'actes dont normalement, religieusement, on devrait avoir de la pudeur. Ça vaut pour nos messieurs qui portent des shorts bien au-delà du genou et qui exposent leurs cuisses. Eh bien, Harry, si tu n'as pas de pudeur au point de t'habiller ainsi, peu importe que ce soit l'été, peu importe que ce soit pour un match de foot, eh bien, fais ce que tu veux, dans le sens, c'est une menace. Rasulullah n'est pas en train de nous dire, c'est autorisé de faire ce que tu veux, porte des shorts, sors sans voile, sors maquillé, etc. C'est plutôt une menace parce qu'il s'agit ici d'un interdit religieux, nous dit Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad. أو أن مثل ذلك لا يحصل إلا ممن ذهب حياؤه أو قل. Et deuxième façon de comprendre ce hadith lorsqu'il s'agit des choses défendues religieusement parlant, c'est que un tel acte ne peut provenir que d'une personne dont la pudeur s'en est allée ou à minima qui a une pudeur, comme je l'ai dit toujours, au ras des pâquerettes. Donc, on récapitule. Ce hadith, on peut le comprendre d'une certaine façon. Et il y aura une deuxième façon que nous allons voir plus tard. La première façon à comprendre, c'est que ce hadith indique la permission de faire telle chose, fais ce que tu veux, si cette chose en elle-même ne relève pas des interdits religieux. Elle est permise dans la religion. Alors si cette chose est permise et que n'importe qui, que tout un chacun n'a pas honte de la pratiquer, alors ça signifie fais-la. Fais-la comme il bon te semble, ça t'est autorisé. Par contre, si cette chose relève d'un interdit religieux, alors le fais ceci, fais ce qu'il te plaît, est à comprendre dans le sens de la menace, ou bien c'est à comprendre dans le sens ne fera cette chose-là réprouvée et blâmable que quelqu'un dont la pudeur s'est évaporée. L'imam Ibn Rajab, que nous cite souvent Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, dans son explication nous dit قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت في معناه قولان أحدهما أنه ليس بمعنى الأمر أن يصنع ما شاء ولكنه على معنى الذم والنهي عنه وأهل هذه المقالة لهم طريقان. Alors ici, Cheikh l'imam Ibn Rajab al-Hanbali nous dit la même chose que ce que nous a apporté l'imam Abdul Muhsin al-Abbad. Il nous dit concernant la parole du messager d'Allah, si tu n'as pas de pudeur, alors fais ce qu'il te plaît. Il y a dans son explication à cette parole, dans l'explication de son sens, deux propos. Le premier propos, c'est que le sens de cet ordre ne signifie pas réellement fais ce qu'il te plaît, mais plutôt le sens de ce propos, c'est le blâme et c'est l'interdiction. C'est plutôt à comprendre à l'envers, c'est-à-dire gare à toi si tu fais cela. Tu vas être blâmé si tu fais cela. Si tu as tellement peu de pudeur que tu vas faire ce qu'il te plaît alors que cette chose est interdite, alors ceci est blâmable. Et ceci t'est défendu. Donc en fait, il faut bien comprendre ce hadith-là. Ce n'est pas la porte ouverte à toutes les fenêtres et la permission de faire tout ce qu'il nous plaît, quand bien même ce qu'il nous plairait, relèverait des interdits religieux et des choses dont les autres gens qui, eux, ont de la pudeur, n'oseraient jamais s'aventurer à les faire. Il nous dit, les gens qui ont soutenu cet avis l'ont expliqué de deux façons. أحدهما أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد.
Le premier groupe de savants a dit que c'était un ordre qui signifiait at-tahdid wal-wa'id, c'est-à-dire la menace. C'est une menace sévère du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de faire absolument tout ce qu'il nous plaît, ce qui prouverait que nous n'avons pas de pudeur. وَالْمَعْنَى إِذَا لَمْ يَكُنْ لَكَ حَيَاءٌ فَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّ اللَّهَ يُجَازِيكَ عَلَيْهِ. Et le sens, c'est que si tu n'as pas de pudeur, alors fais ce qu'il te plaît et Allah te rétribuera en conséquence. C'est-à-dire Allah te punira pour avoir fait tout ce qu'il te plaisait, quand bien même Allah t'avait défendu de faire telle et telle chose. وَذَلِكَ كَقَوْلِهِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Et cela nous fait penser au verset « Œuvrez ce que vous voulez, il est certes parfaitement voyant de ce que vous faites. » Donc Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous dit ça dans le Coran, « Œuvrez de ce que vous voulez, il sait ou il voit parfaitement ce que vous faites », ça ne signifie pas la permission d'œuvrer tout ce que l'on veut. Et moi, si j'ai envie de forniquer, je fornique. Et moi, si j'ai envie d'adorer les idoles, j'adore les idoles. Et moi, si j'ai envie de transgresser la sacralité du mois de Ramadan, je la transgresse, etc., etc. Non. Allah nous dit, faites, agissez comme vous le voulez. Il voit parfaitement ce que vous faites, c'est-à-dire, et il va ensuite vous punir pour cela et vous châtier pour cela. Il y a une autre parole du Coran, d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran qui confirme ceci, c'est فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ هَذَا اخْتِيَارُ جَمَاعَةٍ مِّنْهُمْ أَبُو الْعَبَّاسِ ثَعْلَبَ. Et enfin, Cheikh Ibn Rajab termine sur cette première explication en nous disant, et il y a un verset où Allah nous dit « Adorez ce que vous souhaitez en dehors de lui » jusqu'à la fin du verset. Est-ce que lorsqu'Allah emploie l'impératif « Adorez ce que vous souhaitez en dehors de lui », ça signifie al-ibaha, la permission. Vous avez le droit d'adorer Jésus, vous avez le droit d'adorer Uzair, vous avez le droit d'adorer Baal, Lat et Uzza. Absolument pas. Jamais Allah ne nous donnerait une telle permission. Donc ce qu'il faut comprendre par cet ordre, c'est la menace. Allah nous dit, adorez donc ce que vous voulez en dehors de lui. Si cela vous chante, mais sachez que vous serez punis d'un châtiment ignominieux dans le feu si vous faites cela. Donc attention à ne pas comprendre les choses totalement de manière erronée et contraire à ce qui en est voulu. La deuxième façon, nous dit Cheikh Ibn Rajab al-Hanbali, d'appréhender ce hadith et dont les savants ont appréhendé ce hadith, il nous dit annahu amrun wa ma'nahu al-khabar. C'est que c'est un ordre dans la parole du messager d'Allah qui en réalité connote l'information. Ce n'est pas réellement un ordre, c'est plutôt une information. Wal ma'na anna man lam yastahyi sana'a ma sha'a. Dans le sens que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous apprend, nous donne l'information que celui qui n'a pas de pudeur, eh bien généralement il fait ce qui lui plaît. Celle qui n'a pas honte de sortir en mini-jupe dehors l'été, eh bien puisqu'elle n'a pas de pudeur, eh bien elle le fait. Elle va sortir en mini-jupe, tous les hommes vont la dévisager, ça ne va pas lui poser de problème. Pareil pour un homme. Un frère, il va sortir en micro-short, il n'a pas la pudeur nécessaire qui va le dissuader de sortir ainsi, eh bien alors il va sortir ainsi. Donc en gros, on peut comprendre de ce hadith non pas une menace, mais une information par laquelle Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous informe que ceux qui n'ont pas de pudeur font ce qui leur plaît. Effectivement, ils agissent selon ceux qui flattent leur ego, ceux qui vont dans le sens de leur passion et de leur envie, puisqu'ils n'ont aucune pudeur et aucune chasteté, aucune limite pour freiner justement de telles passions. فإن المانع من فعل القبائح هو الحياء. Cheikh Ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi alayhi nous dit en effet ce qui va empêcher et dissuader de pratiquer les actes blâmables et répréhensibles, eh bien c'est justement la pudeur. Du coup, si cette pudeur, ce manière, cet obstacle vient à manquer et à sauter, eh bien c'est la fenêtre grande ouverte vers tous les actes répréhensibles qui auraient été évités si cette fenêtre avait été fermée ou la porte avait été fermée avec la clé de la pudeur.
فمن لم يكن له حياء انهمك في كل فحشاء ومنكر. Ibn Rajab nous dit donc, celui qui n'a pas de pudeur va sombrer dans toutes les turpitudes et les actes répréhensibles et blâmables. وما يمتنع من مثله من له حياء على حد قوله من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. Donc l'imam Ibn Rajab, rahmatullahi alayhi, nous dit que celui qui n'a pas de pudeur va sombrer dans tous les actes blâmables et répréhensibles et tout acte dont la présence de pudeur l'aurait empêché et dissuadé de faire, comme dans la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quiconque ment sur moi, qu'il prépare sa place en enfer. Fa inna lafzahu lafzul amr. Effectivement, dans cette parole, quiconque ment sur moi, qu'il prépare sa place en enfer, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a effectivement employé le temps de l'impératif. Comme dans le hadith dans lequel nous sommes, dans l'explication duquel nous sommes, qu'il fasse ce qu'il veut. C'est le temps, c'est le mode de l'impératif. Eh bien, le cheikh nous dit وَأَنَّ مَنْ كَذَبَ عَلَيْهِ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَهَذَا اخْتِيَارُ أَبِي عُبَيْدٍ القاسم بن سلام رحمة الله عليه وابن قتيبة ومحمد بن نصر المروذي وغيرهم وروى أبو داود عن الإمام أحمد ما يدل على مثل هذا القول. Et dans la parole du messager d'Allah, quiconque ment sur moi, qu'il prépare sa place en enfer, il ne faut donc pas en comprendre que c'est un impératif, un ordre, dans le sens, ben vas-y, prépare ta place, va, descends en enfer, prépare-toi un petit fauteuil, un petit canapé, et prépare-toi ta place en enfer. Donc vous voyez, dans ce hadith, quand bien même le messager d'Allah a employé le mode, non pas de l'indicatif, mais de l'impératif, en fait, ce qui était voulu, c'était « je vous informe que celui qui ment sur moi, il va finir en enfer ». Donc c'est une information. Donc le Cheikh Ibn Rajab nous dit ce hadith, celui qui n'a pas de pudeur, qu'il fasse ce qu'il veut, même si les mots sont employés à l'impératif, il faut les comprendre comme étant une information. Et ça, c'est la deuxième façon de comprendre ce hadith. Ce hadith, il ne faut pas forcément le comprendre comme étant une menace. Ça, c'est l'une des exégèses, c'est l'une des interprétations de ce hadith qui a été soutenue par de grands savants. Et il y a d'autres grands savants, et ça a été rapporté de l'imam Ahmed ibn Hanbal, qui a dit ce hadith, il faut plutôt le comprendre sous le prisme de l'information. Je vous donne l'information que celui qui n'a pas de pudeur agira comme bon lui semble. De la même façon qu'il a dit, celui qui ment sur moi prépare sa place en enfer, c'est-à-dire qu'il finira en enfer. Enfin, on va voir la deuxième grande façon de comprendre ce hadith, puisqu'en fait, les deux façons que nous venons de narrer, elles font partie en réalité de la même exégèse, de la même grande interprétation. Maintenant, nous allons voir la deuxième grande interprétation. L'imam Ibn Rajab nous dit أنه أمر بفعل ما يشاء على ظاهر لفظه والمعنى إذا كان الذي تريد فعله مما لا يستحي منه أو مما لا يستحي من فعله لا من الله ولا من الناس لكونه من أفعال الطاعات أو من جميل الأخلاق والآداب المستحسنة فاصنع منه حينئذ ما شئت وهذا قول جماعة من الأئمة منهم أبو إسحاق المروذي الشافعي وحكي مثله عن الإمام أحمد. Et enfin, l'imam Ibn Rajab al-Hanbali nous rapporte cette deuxième grande interprétation que Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad lui a citée en première. Et il nous dit, il faut comprendre ce hadith dans le sens, si tu n'as pas de pudeur, alors fais ce qu'il te plaît. C'est une permission de faire tout acte dans lesquels la pudeur n'est pas requise, dans lesquels la pudeur n'est pas de mise. Parmi ces actes, nous dit Cheikh Ibn Rajab al-Hanbali, les ta'at, les actes d'adoration. Est-ce qu'on a de la pudeur à prier? Est-ce qu'on a de la pudeur à jeûner? Est-ce qu'on a de la pudeur à sortir notre zakat? Est-ce qu'on a de la pudeur à nourrir notre épouse et nos enfants? Est-ce qu'on a de la pudeur à être bon envers nos parents? Tous ces actes, on n'a pas de pudeur à avoir là-dessus, au contraire. On accourt à ces actes-là, on ne s'en cache pas. Donc, tout ce qui est de cet ordre-là, qui ne nécessite pas d'avoir de la pudeur vis-à-vis de ces actes, eh bien alors, fais-les comme bon te plaît.
Par contre, tous les actes qui nécessitent de la pudeur, que ce soit de la pudeur vis-à-vis d'Allah, nous dit Cheikh Ibn Rajab al-Hanbali, par exemple, te masturber. Est-ce que tu as honte devant Allah, sachant que toi tu ne le vois pas, mais lui il te voit? Est-ce que tu aurais honte de te masturber? Eh bien oui, on a honte de faire cet acte, quand bien même on est tout seul dans notre chambre et dans notre pièce, parce qu'on sait qu'Allah il nous voit et on sait qu'Allah nous l'a défendu. Eh bien, si tu as de la pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala de commettre cet acte-là, alors ne le fais pas. Parce que ne fera cet acte-là, en l'occurrence la masturbation, que quelqu'un dont la pudeur s'est évaporée ou qui a une pudeur aura des pâquerettes. Autre exemple, la pudeur vis-à-vis des gens, nous dit Ibn Rajab. On a vu la pudeur vis-à-vis d'Allah. Maintenant, la pudeur vis-à-vis des gens. Admettons que toi, tu n'es même pas honte de désobéir à Allah pour une raison ou une autre. Tu te dis, Allah il est clément, il va me pardonner. Cependant, tu aurais honte de faire cet acte-là devant les gens. Tu aurais honte qu'on parle sur toi, qu'on se dise, ah, celui-là, il a fait ceci et cela. Alors, si tu sais que devant les gens, tu vas avoir de la pudeur à faire cet acte-là, si tu le fais effectivement et que tu vas jusqu'au bout de cet acte-là, ça signifiera effectivement que ta pudeur s'est évaporée ou que tu es quelqu'un de très peu de pudeur. Donc voilà la deuxième grande explication et interprétation de ce hadith-là. L'imam Ibn Rajab, rahmatullahi alayhi, poursuit et il nous dit وَاعْلَمْ أَنَّ الْحَيَاءَ نَوْعَانِ أَحَدُهُمَا مَا كَانَ خُلُقًا وَجِبِلَّةً غَيْرَ مُكْتَسَبٍ وهو من أجل الأخلاق التي يمنحها الله العبد ويجبله عليها ولهذا قال الحياء لا يأتي إلا بخير فإنه يكف عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق ويحث على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها فهو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار. Alors je me permets juste une petite parenthèse avant de traduire. On a souvent entendu la haya fid-din. Il n'y a pas de pudeur à avoir en religion. Comment est-ce qu'il faut comprendre ce hadith? Est-ce que ça signifie que pas de pudeur en religion, ça signifie justement que s'il n'y a pas de pudeur en religion, alors on peut faire ce qu'on veut? Je peux sortir mutabarrija sans porter le voile, maquillé, parfumé devant les hommes, j'ai pas de pudeur. Moi, je suis un frère, je peux aller en boîte de nuit, en micro-short, etc. Fréquenter les filles, boire des boissons alcoolisées devant les gens. Pas de pudeur, c'est pas grave, je fais ce que je veux. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre la haya fid-din. Effectivement, il y a une parole qui dit ceci, mais il faut la comprendre dans le sens point de pudeur qui t'empêche d'apprendre ta religion. C'est-à-dire cette pudeur qui va être un frein à poser des questions aux savants, à revenir vers les gens de science en cas d'incompréhension et en cas d'ignorance, et que par pudeur tu vas te retenir et du coup ça va te faire tomber dans le péché. Je te prends un exemple tout bête, moi je suis une sœur, je suis dans ma période d'indisposition, j'ai de la pudeur, j'ose pas aller demander à une personne de science qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je peux prier tout de suite ou il y a un certain rituel à faire suite à cette période d'indisposition? Eh bien, la sœur, à cause de cette mauvaise pudeur, eh bien, elle va rester toute sa vie sans savoir qu'elle a un rousle à prendre, un lavage rituel à prendre après cette période d'indisponibilité. Pareil pour un homme. Prends l'exemple du frère qui a des rapports avec son épouse, ils sont tous les deux jeunes et il n'ose pas demander aux gens de science qu'est-ce qu'il faut faire après un rapport, est-ce que je dois me laver, est-ce que je dois faire mes ablutions. Et toute sa vie, il ne va jamais prendre de rousse de lavage rituel, il va juste faire ses ablutions après avoir touché sa femme. Parce que la pudeur, la honte de poser une question qui relève de l'ordre de l'intime, l'aura détourné de s'enquérir au niveau de sa religion et d'accéder à la science et de chercher la science. Donc ça, effectivement, c'est la pudeur blâmable. La pudeur qui va t'éloigner justement de l'étude de la science. Tandis que la pudeur qui va t'éloigner des actes blâmables et répréhensibles, au contraire, comme nous l'a dit Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, elle est louable et recommandée. Et elle a été héritée, comme nous le dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, depuis les toutes premières prophéties.
Tous les prophètes sallallahu alayhi wa sallam ont enjoint leur peuple à la pudeur. Donc le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous rapporte ces derniers propos d'Ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi alayhi qui nous dit que la pudeur elle est de deux sortes. Il y a une pudeur innée et ça c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qui donne à qui il veut. Et il nous dit et ça fait partie des meilleures mœurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut octroyer à ses serviteurs. Toi tu nais et depuis tout petit, tu es une personne pudique, tu es une personne chaste, tu es une personne qui éprouve de la honte à faire certains actes répréhensibles. De toi-même, c'est naturel, c'est ta nature innée, ta fitra. Et ceci corrobore la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Al-haya'u la ya'ti illa bi khayr. La pudeur n'apporte que du bien, nous dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh Ibn Rajab de commenter, en effet, la pudeur va empêcher de braver les interdits et de concrétiser les actes indécents, blâmables, laids et tout ce qui fait partie de la bassesse de mœurs, les viles mœurs. Et la pudeur va t'inciter à te parer des plus nobles comportements et des plus nobles mœurs. Et cela fait partie de la foi. Effectivement, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous avait appris que la foi était composée d'une 70aine de branches et que la pudeur faisait partie de la foi. Eh bien, cette pudeur-là innée, Ibn Rajab al-Hanbali nous dit, cette pudeur innée, elle fait partie de la foi. C'est un signe que tu as la foi. Elle reflète la foi qu'il y a dans ton cœur. Et enfin, il y a un deuxième type de pudeur. Cette pudeur-là n'est pas innée, elle est plutôt, comment dirais-je, travaillée et recherchée. Il nous dit وَالثَّانِي مَا كَانَ مُكْتَسَبًا مِنْ مَعْرِفَةِ اللَّهِ وَمَعْرِفَةِ عَظَمَتِهِ وقربه من عباده واطلاعه عليهم وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور فهذا من أعلى خصال الإيمان بل هو من أعلى درجات الإحسان. Et enfin, cette pudeur qu'on va rechercher soi-même, qu'on va tenter d'acquérir soi-même. On n'est pas né comme ça. Moi, je ne suis pas forcément né dans une famille pudique qui m'ont appris depuis tout petit à ne pas me mélanger à la plage avec des gens à moitié nus, à ne pas sortir en short, maquillé, parfumé, sans voile, etc. Moi, je suis né dans une famille très laxiste. Du coup, j'ai grandi avec ce manque de pudeur. Cependant, comme nous le dit Ibn Rajab, en connaissant Allah, c'est-à-dire en apprenant ma religion, en étudiant le tawhid, en lisant le Coran, en étudiant la sunna, en apprenant la science, j'ai connu Allah. J'ai connu la grandeur et l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai su qu'Allah azza wa jal était proche de ses serviteurs. Pas proche dans son essence et dans son être, dans le sens qu'il est parmi nous et il est partout. Beaucoup aiment nous faire dire ce que nous n'avons jamais dit, ou en tout cas ce que nous n'avons jamais voulu dire. Mais Allah est proche de toi dans le sens qu'il sait parfaitement ce que tu fais. Il voit parfaitement ce que tu fais. Comme il nous le dit lui-même dans le Coran, il est avec nous où que nous soyons. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Il est avec vous où que vous soyez. Et il nous le dit dans le Coran dans un autre passage, wa huwa aqrabu minhu min hablil warid. Et il est plus proche, il est plus proche de vous que votre jugulaire. C'est-à-dire, la proximité dont il est question ici, c'est la proximité de sa science. Sa science cerne toute chose. Donc lorsque tu auras réellement appris la science et que tu auras su qu'Allah est tel qu'il sait tout ce que tu fais, à n'importe quel moment, dusse-tu être sous ta couette, en pleine nuit et dans le noir, il sait ce que tu fais. Eh bien, quand tu auras compris que la science d'Allah cerne toute chose et que rien ne lui échappe jusqu'au murmure du cœur, eh bien là, tu vas commencer à concevoir de la pudeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Cette pudeur qui ne t'était pas innée, mais à force d'apprendre ta religion, de travailler
ta science, eh bien tu vas finir par acquérir cette pudeur. Et l'imam Ibn Rajab al-Hanbali nous dit que cette pudeur-là est une composante de la foi et elle fait même partie des plus hauts niveaux de al-ihsan. Quand tu auras atteint ce niveau-là de pudeur, tu rentreras dans le hadith, dans la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que nous avons déjà étudié dans le cours numéro 2, en tout cas dans le hadith numéro 2, al-ihsan an ta'bud Allah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. L'ihsan, nous vous avez dit le messager d'Allah, c'est que tu adores sallallahu alayhi wa sallam, c'est que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. Et certes, si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Donc lorsque tu auras atteint ce niveau d'ihsan, d'excellence, là tu auras de la pudeur de pratiquer tout acte qui ne scierait pas à la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou en tout cas qui attirerait sur toi subhanahu wa ta'ala la réprobation d'Allah subhanahu wa ta'ala et son courroux. Enfin, le cheikh Ibn Rajab conclut en disant وَقَدْ يَتَوَلَّدُ الْحَيَاءُ مِنَ اللَّهِ مِنْ مُطَالَعَةِ نِعَمِهِ وَرُؤْيَةِ التَّقْصِيرِ فِي شُكْرِهَا فَإِذَا سُلِبَ الْعَبْدُ وَالْحَيَاءَ الْمُكْتَسَبِ وَالْغَزِيرِ لم يبق له ما يمنعه من ارتكاب القبيح والأخلاق الدنيئة فصار كأنه لا إيمان له. Et le cheikh Ibn Rajab al-Hanbali nous dit, et certes la pudeur peut naître, peut exploser, naître, surgir dans le cœur du serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il médite sur les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui et qu'il prend conscience de son taqsir, c'est-à-dire de ses manquements vis-à-vis d'Allah et de la reconnaissance qu'il doit envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que moi je vais méditer sur tous les bienfaits qu'Allah azza wa jal m'a donnés. Allah il m'a donné la vue alors qu'il a privé de ce sens de nombreuses personnes. Allah il m'a donné l'ouïe alors qu'il a privé de ce sens de nombreuses personnes. Allah il m'a donné la parole alors qu'il a privé de ce sens de nombreuses personnes. Allah m'a donné des mains et des jambes alors qu'il a privé de ses membres de nombreuses personnes. Et le fait de méditer sur tous ces bienfaits d'Allah sur moi et de méditer sur mes manquements vis-à-vis de la reconnaissance que je dois à Allah, au lieu d'être reconnaissant envers Allah pour tous ses bienfaits, et de ne regarder avec mes yeux que le halal, et de n'écouter avec mes oreilles que le halal, de ne pas écouter de musique, de ne pas regarder les femmes, de ne pas dire d'obscénité, de vulgarité, de mensonges, de calomnie, de ne pas toucher avec mes mains et marcher avec mes pieds vers des endroits ou des choses qu'Allah m'a défendues, eh bien lorsque je me rends compte à quel point je suis ingrat vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, que je médite à quel point les bienfaits d'Allah sont nombreux sur moi, ceci, nous dit Ibn Rajab, va développer en toi et va faire naître en toi la pudeur. Donc si tu estimes, Akhi Ukhti, être une personne qui n'est pas née avec cette pudeur naturelle, ce premier type de pudeur dont l'imam Ibn Rajab rahmatullahi alayhi nous a parlé, et il n'y a pas de mal à ne pas être prédisposé ou en tout cas à ne pas avoir acquis naturellement cette pudeur-là, parce qu'on l'a dit, c'est une grâce d'Allah qui donne à qui il veut. Allah rend certaines personnes plus pudiques que d'autres, comme il fait que certaines personnes sont plus belles que d'autres, certaines personnes sont plus fortes que d'autres, physiquement parlant, certaines personnes sont plus intelligentes que d'autres. Ça, c'est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut. Mais cette pudeur, elle peut s'acquérir. Si tu ne l'as pas de manière innée, tu peux la travailler. Quels sont les meilleurs moyens de la travailler? Eh bien, l'imam Ibn Rajab t'a donné la solution. Médite sur les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi et regarde à quel point tu es ingrat et ô combien sont grands tes manquements vis-à-vis de la reconnaissance et de la gratitude que tu te dois d'offrir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et alors, le cheikh nous dit que lorsque la pudeur est enlevée au serviteur, que ce soit cette pudeur innée ou cette pudeur travaillée et acquise, eh bien alors il ne restera plus rien au serviteur, le dissuadant et l'empêchant et l'éloignant de tomber ou de commettre tous ces actes répréhensibles et laids
et de se parer de toutes ces mauvaises et abjectes mœurs. Et alors, il sera comme celui qui n'a pas de foi. Il sera tel celui qui n'a pas de foi. Donc on conclut avec le récapitulatif que nous a fait l'imam Abdul Muhsin al-Abbad de ce hadith. Mimma yustafadu min al-hadith, ce qu'on retire comme fawaïd et comme profit de ce hadith, premièrement, anna khuluq al-haya min al-akhlaq al-karimati al-ma'thurati 'an an-nubuwat as-sabiqa. Que cette noble mœurs qu'est la pudeur, elle fait partie des nobles vertus, des nobles comportements, des nobles mœurs qui ont été héritées depuis les toutes premières prophéties. Ce n'est pas une particularité islamique. Deuxièmement, al-haffu ala al-haya'i wa at-tanwih bi fadlihi. Deuxièmement, on a vu de ce hadith l'enjoignement à avoir de la pudeur, à travailler sur cette pudeur, et ce hadith nous indique le haut mérite que représente la pudeur. Et enfin, dernièrement, anna faqd al-haya'i yuqi'u sahibahu fi kulli shar. Et troisième et dernière chose que nous apprenons de ce hadith, c'est que la perte de la pudeur et sa disparition vont faire plonger son auteur, c'est-à-dire celui qui aura perdu sa pudeur, dans tous les maux. Celui qui n'aura plus de pudeur va sombrer dans toutes les calamités, dans tous les actes les plus abjects, et il va se parer de toutes les mœurs les plus écœurantes, et il va engendrer sur lui, il va récolter sur lui la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on demande à Allah azza wa jal qu'il nous préserve de sombrer aussi bas, et qu'il place la noble pudeur dans nos cœurs. هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.